Aïe aïe aïe. Il a pas une tête de ouf. Je suis très fier de mon screen pour Twitter. Si, pour moi, c'est Hamtaro. Taro. Nanana. Arrête, Hamtaro, moufette. C'est Bah, Hamtaro fasciste, genre. Ok. Du coup, Bon, du coup, en gros, voilà. il y a eu ils avaient fait un documentaire pour débunker la fille frontière où ils montrent à quel point c'est le parti de la haine, etc. Qui est disponible qu'à la vente sur leur site. Bref, Voilà, go go. les meilleurs moments de la fabrique de la haine de la France islamiste, de la France insoumise par frontière. LFI est devenu le premier parti pro-islamiste de France. Ils ont gagné un Nolo nouvel électorat. Et toi, tu vas trouver ta femme dans des écoles d'enfants en Bulgarie, sale merde. Va. Quoi C'est vrai ça? Oui, Ah oui, c'est il vrai, est allé il- chercher sa go, c'est réel, c'est réel. C'était en Bulgarie et c'était une mineure, elle avait 16 ans. Oui. Ah Genre Oui, en oui, mode et Ah. c'est même pas tiers speed date. Ah non, il était prof là-bas. Je Ok, crois bon, qu'il bref. était genre prof de français là-bas et il a ramené sa go en mode Brigitte Macron Oui, voilà, c'est ça. de là-bas. quoi. Ok. En vrai, c'est un Golnadel maintenant. Nolo, Golnadel, je vois pas ce qui pourrait mal se passer dans ce documentaire. Mais de rappeler que ces gens-là sont main dans la main avec des islamistes qui ont massacré des juifs, y compris en France. D'accord ? Yes, il en peut plus, regarde. Ouais, non, mais c'est. Yes. Oui, oui. En fait, Là, je crois que t'es bien dans le vieux là. ouais, je suis dans le vieux là. Ouais, j'ai jamais voulu être dans le vieux. Shikiro va venir me chercher, tiens. Je trouve il va se faire. Pourquoi je suis Nolo? Mais comment limite? Merci, J'étais avec Pichou. mon ami Zemmour et il m'a mis un doigt dans le cul. Est-ce que tu penses on peut essayer de fusionner nos visages? Vas-y, ouais, si, je peux de Genre, fou. on se met face cam, Vas-y, comme ça. mettez-vous bien face cam. Ilyes, faut pas que tu bouges hein, par contre parce qu'il est TDA lui donc ok. Alors attends, je peux le faire. Je m'appelle Henri. Henri, Tout ce que je sais, c'est que j'ai j'ai un. réussi ma vie, d'être aimé. Tout. C'est vraiment- c'est donc devenu ça, Zawa Prod, c'est quelque chose. C'est très sérieux, on rigole pas. On rigole pas quand Oui, c'est à on propos rigole de pas. l'extrême droite. On rigole pas à propos Rigole du pas. fascisme. Attention. Et la République, l'universalisme et même la simple décence, pour ne rien dire de l'antisémitisme dont ils pratiquent les 50 nuances. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus. C'est au-delà de mes forces. Waouh! Attends, mais j'ai pas compris. Il a vraiment dit ça? Oui, il a dit ça, oui. Bon après, Putain de merde. globalement il a dit je n'aime pas les nazis quoi, ok. Oui je suis d'accord. Oui, est-ce qu'on est je vois pas le rapport entre les blonds et les yeux bleus et le supposé antisémitisme. Oui. Je sais pas, il aime pas les blancs, quoi. Oui voilà. Ah c'est oui, ça, du quoi. coup, Ça il veut est islamiste. Oui, ok, j'ai compris. Oui, dans Grand tous les cas, il y a Ça veut dire et tout. pour tuer Mélenchon, faut remplir une pièce de rase et il meurt. Après, moi, je suis pas si blond aux yeux bleus que ça. Hein. Si t'es blond aux yeux bleus. Bah non. Waouh, au soleil, tu deviens blond, quand T'es même. blond châtain, mais t'es blond aux yeux bleus, frère. C'est pas grave, assume. Oh, croustis crémeux. Bah, c'est raciste en vrai, tu as bien raison. Moi, je suis stand for the blanc. Ouais, les blancs. Allez, les Stand blancs, for the regardez. blanc. Regardez. Ah, il y a un blanc. Regardez, là, Il y il y a a un moi, arabe. égalité. Eh ben, il y a plus. Ouais, les blancs. Allez hop, ça dégage. Hop. L'arabe. Eh ben non. Et il est rentré chez lui. Il Adieu. est là. Oh, je vais vous remplacer. non, Va-t'en. hop, allez, Non, je vais vous remplacer. Va-t'en. Ouais. Non, Charles Martel avec je veux nous. jouer avec vous au foot avec. Non, l'équipe de France Est-ce elle que est moins tu peux bien gagner que des moi. matchs? Allez, gagne un Oui. match. Ah, but, regarde. but. Voilà, Ah, maintenant. Allez, ça les gars. Ouais. Bon trotskiste, il sait qu'il y a deux manières de gagner le pouvoir. Oh putain, tuto C'est au-delà pouvoir de mes forces. par le En fou bon d'extrême droite. trotskiste, il sait qu'il y a deux manières de gagner le pouvoir, soit par les élections, soit par un moment, les circonstances, comme il aime le dire. Ils sont capables de tout. Ils n'auraient aucune pitié pour vous s'il vous arrivait quoi que ce soit. Ils sont complètement sans limite. Bah, En fait, ils projettent leur alors, angoisse de Bourges qui vont devoir pâtir de la révolution avec Robespierre qui va vouloir couper des têtes. Et ils disent oh là là, les pauvres, ça va vous arriver à vous comme ça va nous arriver à nous. Non, ça va n'arriver que à vous. Et pas aux pauvres, vous inquiétez pas. Va. C'est surtout que nous, on connaît les insoumis qui sont en mode tu as été à la dernière AG. On va dans le groupe d'action. Slay. On va tracter aujourd'hui. Est-ce que t'es C'est dans le vraiment, du 18ème toi aussi? Ouais, moi aussi. Trop bien. Waouh. Et les filles, ce sont les idiots utiles de l'islamisme. C'est un parti de l'étranger. Mais c'est- Chadrima, ouais. Vraiment, c'est ultra deep quoi. Mais il y croit encore à son narratif de Oh. je suis la gauche et je donne les bons points de qui est de gauche. Non, mais c'est en mode, c'est pour servir les droitards, en mode oh là là, lui, il est gauche, mais c'est la vraie gauche, contrairement.
Oui, mais attends, les droitards, Moi, pensent cette vrai. gauche-là, Nolo, en fait, il est aimé par personne, mais il est un peu plus aimé par les droitards que par le reste de la gauche, tu vois. Il joue ce rôle éternellement. Oui, Et mais- puis voilà, quoi, c'est le moins Non, mais cher. attends, tu penses Nolo se pense pas de gauche? Si, moi je pense que lui, il est persuadé d'être la gauche respectable, qui n'a pas trahi ses valeurs universelles. Ouais. Et il aime bien être la pique-me de gauche des droitards, comme dit Ilyes, tu vois. Mais moi je pense que lui, il est en mode pragmatiquement, la gauche c'est ça. Et je pense même qu'il y a un truc un peu de... En dernière analyse, l'extrême droite française reste un peu universaliste, car c'est le pouvoir de la République laïque et universaliste C'est ça. de rendre tout le monde universaliste. La preuve, même l'extrême droite est devenue républicaine, donc ça prouve bien que mon truc ça marche. Parce qu'il y a des sortes de valeurs intrinsèques à la France qui, quel que soit, tu vois, un truc à la con comme ça, je sais pas. Hein. Il a basculé depuis longtemps. Non, mais on est d'accord, les gens qu'il a basculé, on parle de comment il se perçoit lui, pas de ce qu'il est réellement. Oui, comment il se perçoit lui et comment les droitards le perçoivent aussi. Est-ce qu'ils y croient, tu penses, à ce narratif de c'est le mec de gauche quand même? Ah, Nolo. alors, je sais pas le niveau de cynisme, mais par contre, que l'extrême droite sont en mode c'est le seul gauchiste respectable, parce que globalement ils nous sucent la bite et ils disent des trucs racistes, moi je pense qu'ils sont en mode voilà, si la gauche c'était Nolo, eh ben on pourrait peut-être discuter, mais pour l'instant ce sont des suceurs d'arabes. Je pense qu'ils sont vraiment comme ça. Hein. Est devenu un parti de l'étranger et qui agit comme tel. Le parti de l'étranger, attends, mais ça me rappelle un truc. Parti de l'étranger, genre, il vient de citer Maurras, Promdog là, globalement. Ah ouais, il dit ça, moi. Ah ouais. Oui, je crois que c'est parlait pas de la Maurras. France. Je crois que c'est Maurras le parti de l'étranger. Ouais, Mais ça voilà, me ils dit le quelque disent dans chose. le chat, c'est ça. Ouais. Genre, Ok. mais c'est là que tu vois. En fait, je trouve ça ultra deep. C'est là que tu vois que les gens instrumentalisent la question de l'antisémitisme jusqu'au dernier degré, jusqu'à citer Maurras Maurras. sans même s'en Ouais. rendre compte pour parler des musulmans. Ça veut Après, dire que c'est c'était- là que tu vois, c'est exceptionnel. Quoi. Mais après, c'était. Merci, camarade, mais c'était Cassandre là qui disait que même Macron, au final, a rendu grâce en disant oh là là, l'anti. Grave, globalement, sans Tu fais que couper, mon ami. Oui, c'est chiant. J'ai essayé de lire entre les lignes, mais non. Ouais, là, il y a eu des fois où on a pu et là, on n'a pas réussi. Bonjour à tous. Puisque nous sommes déjà à près de 500 000 vues sur notre dernière enquête, notre infiltration aux universités d'été. Ah, tu vois, ils se sont dit, la fille, ça fait des clics, hein. Là, Oui, ça puis bon. clique, hein. Oubliez pas les 250 000 insoumis qui ont cliqué parce qu'il y avait la fille dedans, quoi. Genre, ils cliquent Mais- sur n'importe quel truc où il y a la fille dedans, quoi. Oui, Ils c'est oublient ça. pas. Si on regarde les commentaires, il y a des petites tortues. C'est une honte. Oui, voilà, c'est Mélenchon est le prochain président. Mais on dirait pas, attends, théorie, on dirait pas qu'il est anesthésié d'une partie de la bouche quand il parle. Son Ah nez oui, est refait. apparemment, par contre, il a une turbo moumoute. Apparemment, ça, c'est vrai. Ah ouais? Ouais, ouais, Oh ouais, là parce là, qu'il y a eh, des vieilles photos de lui sous Calvas de fou et tout. Et plutôt que rager en manif, un petit coup de enlever la moumoute, par pitié, je vous en supplie. S'il vous plaît. Après, une Ça before, elle va être il va collée, juste et avoir une cousue, vidéo des et gens le qui mec lui va, tirent les va le cheveux. scalper. Il va être scalpé, et c'est tout ce qu'on va avoir. quoi. Non, mais juste un petit coup de vent, un petit. Pour Moufette vérifier. de la Zawa appelle à scalper un journaliste. Toujours plus Oui, de je violence gauchiste. chez les amis des islamistes. Après, ça me ferait rire. Clipper, envoyez à tout du ça va être rigolo. clipper. Ce parti, la France Insoumise, est devenu celui certainement le plus dangereux de France, cumulant l'antisémitisme, l'islamisme, le racisme. Vous allez découvrir tout ça grâce à Mais- des Enfin, c'est quand même. Ils peuvent pas être Oui. et racistes et pro-islamistes. Mais raciste anti-blanc, Ilyes. Ah oui. Et moi, ce pardon, que je trouve pardon. ultra deep, moi, quand même, faut quand même rappeler un peu le pouvoir des idées de gauche. Ça veut dire que maintenant, le journal de l'extrême droite qui parle de grands remplacements, du danger islamiste et des Arabes en France, leur seule manière d'attaquer la gauche, c'est de dire que c'est des racistes. C'est quand même incroyable. Ça veut dire que vraiment, ils sont obligés d'utiliser ce référentiel-là pour espérer être écoutés. Oui, de fou. C'est fascinant quand même. L'inversion Ouais, des ouais. valeurs, oui, de fou. Mais de toute façon, c'est devenu des vicos. Hein. C'est devenu des victimes. Hein. Avant, ils avaient un discours en mode anti-système, nous sommes la solution, ils ne nous écoutent pas. Maintenant, c'est vraiment en mode oh, nous sommes oppressés, ils sont vraiment dangereux. C'est devenu ça. Mais moi, pour moi, je Oui. sais pas, à long terme, c'est ridicule, quoi. En bientôt 10 ans, la France insoumise, fondée et toujours pilotée par Jean-Luc Mélenchon, est devenue le grand navire amiral de la gauche radicale. Un Le parti qui capot Le Pardon, clapot, les bateaux, le navire amiral. Mais oui, c'est ça. je suis Chargez content, moi. la piraterie. Chargez Mais ça se voit à Frontières, ils sont Team Roth. Mais oui, c'est sûr. C'est Je sais pas évident. pourquoi t'as dit ça, mais c'est sûr. attire à lui la majeure partie des mouvements politiques du camp écologiste, progressiste et socialiste, en étant à l'origine du projet NUPES, puis Attends. Nouveau Front Populaire. Mais Oui, enfin, rallier, c'est un grand mot. Juste, ils sucent parce qu'ils ont besoin de militants pour aller militer à leur place, parce que sinon, ils ont 0 siège.
Ça Globalement, m'énerve. oui, bon. Ça Il y a m'énerve. allié, oui, ça m'énerve aussi. Bref. Moi, j'ai envie qu'on soit tout seul. J'ai envie qu'ils disent que c'est Mais la oui. gauche radicale islamiste et pas que on est avec élevé le PS. Hein. Oui, Voilà je la sais. vraie trahison. Les gens, ils croient que le problème, c'est qu'il aime trop les musulmans et qu'il est antisémite, alors que le problème, c'est qu'il est fan du PS malgré tout. C'est son seul défaut. Et cette gauche qui s'est radicalisée au fil du temps, profitant d'événements nationaux et internationaux pour pousser les limites du débat et de l'action politique, est allée, ces dernières années, jusqu'à sombrer dans la proximité avec les franges les plus extrêmes et dangereuses qui soient. Mais lui, vraiment. Mais ça, c'est qui ça C'est qui lui déjà? Elias Dimzalen, Ok. c'est en gros un militant contre l'islamophobie qui est c'est genre le PDH de PDH un peu. Ah, ok. Genre, Belle barbe. Ah oui, sacrée barbe. Et du coup, lui, tout le monde, c'est vraiment, il est suspecté de turbo-islamisme. Parce que, genre, tu sais, genre, lui, il fait des trucs en mode. Quand je dis pédage du pédage, c'est pas sur les idées, c'est plus sur le côté scandale, tu vois. Genre, il a dit des trucs en mode les meufs, voilez-vous avant d'aller à l'école pour protester contre l'État français, des trucs comme ça, tu vois. Un peu des trucs du Ok. genre. Et genre, lui, il est en mode. Il est en mode un peu soyons musulmans et encore plus musulmans pour les faire chier, quoi. Un truc comme ça. Ok. Et lui, et surtout lui, ils aiment trop montrer que ce gars-là serre la main à des gens que des gens de gauche l'insultent pas quand ils le croisent en manif contre l'islamophobie, quoi. Donc c'est un peu suspect. Oui. Machin. Oui, Faut pas ok. avoir peur. Tant qu'il dit pas des dingueries, moi je dis bon. Oui, puis de toute façon, il a une grosse barbe. Le tout dans un but précis, permettre la victoire, en 2027, du parti de l'étranger. Mais attends, Imagine 55%. mon rêve. Rima Oh là là. Hassan qui est Mon devenue rêve. la numéro 2 de la Ah. FI, qui, malgré elle, ça me tabasse par contre dans leur tête. Genre. Incroyable. C'est leur manière de représenter l'islamo-gauchisme pro-palestinien. C'est Nito, Flotillo, prenez les voiles, One Piece. Genre en vrai, c'est pour ça qu'ils le font. Après moi, Oui. je dis pas non à une Rima Hassan qui remplace le vieux à terme. Mais je pense qu'elle en a pas envie. Moi, je sais pas si c'est ce qu'elle a Non, envie c'est de pas faire. son. J'ai l'impression que elle, c'est vraiment pas son arc. l'international. Oui, c'est ça. Oui, de fou. Voilà. J'ai l'impression que c'est pas sa line. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu vois vraiment la vision de l'extrême droite de la France insoumise, c'est ce que je disais tout à l'heure, envahie par les Arabes, tu vois. Mm. Genre, il y a vraiment un truc qui est vraiment réel, quoi. Genre, pour eux, t'as vraiment numériquement le grand remplacement des millions et des millions de musulmans et tous votent activement pour la France insoumise pour pouvoir à terme mettre en place le califat dirigé par Elias Dimzalen. Oui, parce que dans la C'est- théorie de l'extrême droite, le grand remplacement, c'est pour dire les gauchistes cuck, parce qu'au final, ils sont plus virils que vous, les Arabes et les Noirs, et les gauchistes, vous allez obligé de vous soumettre, quoi, comme nous qui allons devoir vous. Voilà, c'est ça. Ouais, exactement, c'est ça. C'est que pour eux, la gauche, par culpabilité pour la colonisation, est gentille avec les Arabes, et les Arabes sont en taquia, en mode on attend que la gauche prenne le pouvoir, et on les égorge et on les remplace. Et c'est ça le nous savons. Nous sachons. Nous Eh sachons. oui. Mais tu sais que moi, ça, c'est le truc que j'ai le plus reçu à l'époque du drama Homophobie Soft. Le message que j'ai le plus reçu, c'est Wissam et Ouria Boutelja t'égorgeront. Si vous prenez le pouvoir, ils veulent t'égorger et tout. Oui. Genre, c'est. Alors qu'au pire, ils égorgeront un petit mouton pour fêter ça, quoi. Mais moi, ça, je veux bien Bah, si. égorger avec eux. Hein. Si c'est le. Il faut écouter Jean-Luc Mélenchon, hein, il a tout dit, il faut tout bordéliser, il faut tout conflictualiser, etc. Donc voilà, il faut prendre au sérieux ce qu'il dit, peut-être enfin, je crois que les gens ne prennent pas au sérieux. Tout est annoncé chez Jean-Luc. Bah, mais nous, on pause, prend ça mais très non, au non. sérieux, nous. Bah oui, déjà, et puis genre, lol, désolé, je vais faire le soumis. C'est pas Macron qui bordélise la vie du pays en respectant pas les voies démocratiques. Mais t'es un bordélisateur. Tu as raison, oui, camarade non, Ilias. non, non, Jupiter de son trône. Jupiter, tu vas descendre de ton trône, de ta montagne. Avec Jean-Michel Trogneux. Ils n'ont pas acheté de masque. Mais non, mais voilà, alors que bon, Mélenchon, globalement, il dit oh là là, le 18 septembre est un acte 2, il faut voter vote de confiance le 8. Genre, c'est bon, oui, révolutionnaire, mais voilà quoi. Oui. Enfin bref, oui. Non, mais ça, C'est ça, bien ça vrai. me fait rire parce que tu C'est fais bien plus vrai. couper et on n'ose pas te le dire avec mon fait parce qu'on sait que ça va te rendre triste. Bah non, mais oui, ok. Enfin, regarde, voilà. Je savais que ça allait le rendre triste. Regardez le. En vrai, Peut-être mon Elias- gain, je sais pas si c'est pas mon gain. Mais moi, je pense ma Non, c'est peut-être. Mais non, juste- révolutionnaire manger des. Mais pourquoi? Avec Bref. le même truc. Mais voilà. Et puis. Mais c'est pour ça. Après, j'étais là, je veux chier et je. Annie Lebrun, les romantiques, et puis le.
tu fais grave bien le cut Discord, je suis impressionné. Mais Ilyes, c'est pas ta faute. Non, mais entre Jean-Paul Manov et Ilyes, il n'y a qu'un pas au final. Ouah, ça y est. Quoi C'est à cause Voilà, de cette tu blague-là qu'on s'est fait Voilà, insulter voilà, la tu dernière vois, Mais fois. oui, ils vont Jean-Paul Manov, replier. Voilà, il avait deux repliquer. musulmans qui l'ont tué. Voilà, moi je vais avoir deux LGBT. Voilà. Il a vaincu. Ah, voilà. Oh, oui. Sous les pavés, les prières et les provocations, Ah, mais du la coup, dérive oui, bon. incontrôlable de la France insoumise s'est alors transformée Hitler. en une véritable fabrique de la haine. Comment un parti qui ambitionnait d'incarner attends, mais la Anti-tech révolte résistance. Mais on est Je d'accord connais pas ce que- groupe, moi. Oui, mais déjà moi je connais pas, mais on est d'accord que ils sont en train de mettre des images de manifs avec des gens qui ont l'air Gilets plutôt jaunes d'être gilets jaunes ou Toto un peu Ouais. vénère, genre Ouais. c'est la fille. Bah, dans leur tête, apparemment. Hein. Mais Ah ouais. bon, genre, je suis pas sûr que ça flatte l'ego des gens de Michel. Boycott, on va pas consommer le dicton, quoi. Ah, mais Et non, mais attends. potentiellement Mais, aussi des gilets jaunes, ou Mais surtout, touchés s'il au moins faut- par ce si- qui s'est passé pendant l'acte des gilets jaunes. Enfin, mais il y a des gilets jaunes qui les regardent. Ça va les vexer, genre. C'est. oui, Oh. oui, oui. Tu penses que toi qui a en fait moi le public de Frontières, tu penses que moi j'ai l'impression que c'est un mélange de petits connards droitards d'internet semards qui ont jamais mis le pied en dehors de chez eux, qui détestent les Arabes et d'extrême. En fait, j'ai pas l'impression que Frontières y ait ce public un peu gilet jaune raciste. Après, peut-être je suis con, hein, peut-être que je suis délu, mais Ouais, il y en a quelques-uns, peut-être. je oui, sais pas. peut-être quelques-uns, mais Toi, tu penses qu'ils sont plutôt où? lesquels, les gilets jaunes ou Frontières? Pour moi, je les vois plus chez Vincent Lapierre, les gilets jaunes un peu de droite. Bah en vrai ouais déjà plus je pense et je pense aussi qu'en vrai la vérité c'est que c'est des confus qui bouffent à plein. Tu sais je pense qu'ils sont autant capables de regarder Canard réfractaire que Vincent Lapierre tu vois et pas forcément y voir une très grande contradiction. A-t-il pu devenir une machine à fédérer des militants incontrôlables, des prosélytes religieux et des idéologues communautaristes dans une véritable industrialisation de la haine, de la fureur et de la violence? Ce point de bascule va d'ailleurs s'illustrer avec l'arrivée de nouvelles figures au cœur d'un nouvel écosystème LFI et d'une véritable galaxie de la haine. Plusieurs visions. J'adore. Non, Waouh! Mais moi, en Waouh, il y fait, a une nébuleuse, Faut pas il est au vous milieu de plein de mentir. points. qui étant grandi dans un monde où la gauche était vue comme des bien-pensants gays, et qu'au final, on a eu Hollande le libéral vraiment, vraiment très gaze, que moi, je m'en dis qu'on est des haineux. Non, vraiment, je dis Ouais, je enfin, oui, préfère bah ça. oui, j'ai la haine. Ouais, de La fou. haine du libéralisme, la haine de la Macronie, donnez-moi votre argent, de Bourges, oui. j'ai La haine des haine. racistes. J'ai- Moi, je suis d'accord avec j'ai- toi que c'était plus honteux d'être Terra Nova, Hollande, Oui, Valls frère. que Ouais, d'être de fou. Raphaël Arnaud et Rima Hassan. Je suis en mode Oui, tous les jours. gros. Y a pas de Oh, problème. Raphaël Arnaud, CP et compagnie, devant le concert de Kalash Criminel, la vie de ma mère, je m'en rappellerai à vie. Genre, je l'ai vu sautiller, être heureux, écrasement de teuté, ratata. Oui, 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 on a la haine, oui. Genre, oui. Parmi les nouveaux députés, élus en 2022 et 2024, il y a les agitateurs, Louis Boyard, ancien chroniqueur, défenseur des racailles, ancien trafiquant de drogue assumé, Ah, c'est C'est concert des racailles. Il a vendu une 10 balles de shit à son pote pour s'acheter un grec une fois. Ils le lâcheront jamais Lui, le avec ça. gros Alors kilos qu'il de racailles. il a vendu 50 balles de weed à la fac il y Alors a que 12 ans. en fait, ils peuvent pas le vanner sur le fait qu'ils s'enfilent des bières à l'Assemblée parce qu'ils savent que tous les députés RN ou LR ou tout ce qui suce, bah, ils font pareil. Sébastien Delogu, ancien chauffeur de Jean-Luc Mélenchon, coqueluche des quartiers marseillais, candidat à la mairie de la cité phocéenne. Là, on est d'accord que lui, à paraître algérien, qu'est-ce qu'il aura fait? Oui, Je comprends pas. Tu sais, genre, Oui, Il autant, a fait rien. autant Louis Boyard, il a fait de la provoque un peu, je vendais de la weed, machin, etc. Truc. Mais lui, genre, ah oui, si, il a sorti le drapeau palestinien, bien sûr. Oui, aussi. Oui, et puis après, il avait dit un truc sur la TV algérienne aussi, non? Je sais plus. Oui, mais Oui, ça, c'est c'est ça, récent, ça. Ah oui, oui, et puis c'est pas un débat de droite, c'est vrai. C'est vrai que les droitards, lui, sont pas trop tombés dessus. Après, si, ils ont dit qu'ils suçaient l'Algérie en Algérie et que c'était horrible. les Ouais, mais fachos, ils ont dit comprennent. ça. Ils comprennent pas le débat. Tu penses les droitards, ils comprennent le débat Sahara? Bah, en fait, ils comprennent que ce qu'ils ont compris de lui, c'est qu'il avait été en Algérie pour dire la France, on a été méchants. C'est ça qu'ils ont compris, eux. Eux, ils s'en branlent Oui, du c'est Sahara ça. occidental, Oui, machin. oui, truc, oui, oui, oui. Genre ça c'est pas dans leur truc. Mais oui c'est vrai qu'il y a aussi, il a eu un drama parce qu'il disait qu'il utilisait les TV pirates là. Ah oui, l'IPTV, oui, oui, Il oui. a oui. dit, moi je suis sur IPTV dans un stream avec Raphaël Arnaud. T'as eu des tweets à 10 000 likes pour dire que c'était pas bien. Raphaël Arnaud, leader du mouvement violent d'ultra-gauche La Jeune Garde, en cours de dissolution, mais surtout triple fichier S. Triple fichier S. Il est aussi les fichiers S et on n'en fait pas des tonnes. Ouais, oui, je sais Regardez-le. pas. Pourquoi je serais fiché S? Bah, Non mais moi je suis islamiste. Ouais, pourquoi pas. pourquoi pas? Ça va.
Non, mais ma mère, ça la rendra heureux. Elle dit enfin, tu fais ta prière. Putain, j'ai attendu à la télé. Ah, ça y est, Yes. t'es musulman. Carlos Bilongo, enfant de l'immigration congolaise et angolaise, militant associatif et défenseur des luttes antiracistes. Mais attends, mais on est d'accord que là, dans la fabrique de la haine, c'est juste parce qu'il est noir. Parce que, genre, tu sais, Louis Boyard, les arguments sur la drogue, Raphaël Arnaud, il est antifa, il se tape. Vas-y, je vois en quoi dans un référentiel de facho, ça fait un peu peur, Crary. Mais là, c'est vraiment, donc, il est militant associatif. C'est genre, waouh, il est militant associatif. Waouh, quel danger pour la France. Ça me fascine. Hein. Il n'y a pas de hiérarchie à leur graphique en fait. C'est juste il y a des points plus proches, mais ça ne change rien. En fait, c'est juste Mélenchon est entouré de gens qui font peur, c'est tout. Oui, voilà. Et ils prennent Oui, les mais- profils qui énervent le plus les droitards. Ouais, en c'est mode, ça, oui, oui, voilà. Hmm. Oui, mais il n'y a pas de premier cercle, parce que là on dirait qu'il y a des cercles rapprochés et après ensuite. Ah tu oui, vois. je sais pas s'ils ont réfléchi. Oui, je vois ce que tu veux dire en mode premier Non, cercle, je pense- deuxième cercle, etc. Le fameux troisième Bah. cercle de Cassandre. Ouais. Je pense que les infographies sont payées au lance-pierre surtout. Oui, c'est ça, genre surtout ils ont pris un truc déjà fait, ils ont mis des petites têtes au-dessus. Mais ce que je trouve deep, c'est que c'est soit des blancs qui sont un peu vénères pour faire peur, genre Raphaël Arnaud, soit juste t'es noir ou arabe, ça y est, ça suffit. Tu peux être le plus gentil du monde, le plus respectable, genre là tu vas être dans la tier list de la fabrique de la haine de Frontières, quoi. Ersi Assoudé, Tu voulais parler, infatigable Elias antisioniste, Les caca de pigeons. Les caca de pigeons. Ah oui, Ah, elle ça y est, ils vont lui en remettre plein la gueule. Non mais C'est elle, vraiment la pauvre, elle c'est devenu leur ennemi juré parce que c'est elle qui fait tous les signalements à l'Arcom et tout. Ok, Ah, ok. c'est elle. Dans ma tête, c'est elle qui fait les signalements Et puis, hardcore. en C'est plus, Arcilia moi, j'aime Soudé, pas ouais, quand ouais. on dit elle parce que, bah, en vrai, c'est une meuf du peuple, tu vois. Et genre, Et il y a elle est trop. Turbo Propal aussi. Bah oui, c'est C'est ça. Turbo Propal et elle défend la cause des Roms aussi. Et puis des fois, ils se moquent trop d'elle sur des trucs où t'es là en mode oui, bon, ok, d'accord, mais globalement, c'est une meuf du peuple et vous êtes tous des turbo bourgeois qui avaient grave de l'oseille, etc. Et genre, niquez vrai. vos mères en fait. C'est En vrai. mode, même vos députés RN, ça reste des bourges. Ou alors on les voit jamais à l'Assemblée parce que bon, genre, enfin bref. C'est vrai. Sur le physique aussi. Ah, mais de toute façon, les meufs de la fille, c'est une dinguerie ce qu'elles prennent. Hein. C'est systématique. proche d'Ilias Dimzalen, qui appelait à l'intifada Ouais, voilà. dans les rues de Paris. Et des idéologues, pas moins agitateurs que les premiers. Rima Hassan, militante acharnée de la cause palestinienne, nouvelle égérie oui. martyr drapée de son kéfier. Égérie martyr. Mais David Giraud, militant David Giraud. Putain, mais c'est là que tu vois leur Après, c'est niveau monsieur de Giraud. travail. Hein? C'est un peu monsieur Girofard, c'est un peu monsieur Oui, Police. c'est non, stylé. Il rentre quelque part, il y a le Giro. Genre. Ah. Vous avez mangé des pépitos. Pardon. Comme ça. Mais gros, ils arrivent même pas à dire bien son nom. Et tu dois faire confiance en leur enquête de fond pour voir qui veut faire Eh venir oui. les islamistes. Quoi. Je trouve ça fascinant. candidat de la mairie de Roubaix, où il cherche à nouer un lien quasi fraternel avec la communauté musulmane. Quasi Mais fraternel. il est élu. Mais Frère. il est élu. C'est Oui, mais normal, Roubaix, oui, mais il va voir Roubaix, les gens quoi. ville d'Arabes, Ah oui, de fou, oui. dominée par la criminalité arabe où le peuple blanc souffre. Est-ce faux? Voilà. Est-ce faux, Ilyes? Est-ce Est-ce qu'un faux, blanc peut Ilyes encore mettre un pied dans Roubaix aujourd'hui? Je te le demande. Eh moi. oui. Daniel Obono, figure historique députée depuis 2017, celle qui qualifiait le Hamas de mouvement de résistance. Putain, ça, ils s'en sont jamais remis. Hein. Oui. Oui, de fou. C'est ouf. Bah après, quand tu regardes Mediapart, même eux, Ils s'en sont jamais remis aussi. oui, ils s'en Ah, sont bah, jamais ça, remis aussi. Associations et des médias, véritables ouvriers de cette fabrique de la haine. France-Palestine Solidarité, un collectif pro-palestinien radical, aux liens affirmés avec la France insoumise, notamment lors d'actions communes. Leader des narratifs anti-israéliens, le député Thomas Porte est visé en 2024 par une plainte en diffamation pour avoir faussement accusé un Français juif de torture à Gaza, amplifiant alors les thèses de cette association. Il a rien compris. C'est quoi cette Bah, histoire vraiment, de il est- fake news, les gens? Il a accusé un juif. À mon avis, ça doit être un mode. C'est un combattant de Tsahal. Genre, tu sais, c'est quelqu'un qui est revenu ou qui devait partir. Tu vois un peu le lore, je crois. Bah, en fait, C'est je ça, vois non pas la fake news. Bah, parce que ça, bon. Ah, ils ont mis Émeric Caron pour un mec de Tsahal. Oui. Ouais, ça doit être ça. Oui, ça doit être dans les trucs de peut-être même les tout parce qu'il y a une grosse question de les franco-israéliens qui vont faire des meurtres à Gaza quand ils reviennent en France. Oui, qu'est-ce qu'on en fait Oui, est-ce qu'on les accueille etc. tu quoi. vois. Accusé de torture à Gaza par le député LFI Thomas Porte, un Français porte plainte. Villeurbanne, accusé de torture à Gaza par le député porte plainte. Le collectif Palestine vaincra, groupuscule d'extrême gauche antisioniste, connu pour apologie du terrorisme et qui entretient des liens avec ce groupe, un certain député LFI, François Picmal. Leur, Ils vont leur dire quoi cerveau, Connu pour sa lutte pour le droit au logement. c'est Il a fait quoi lui de mal? C'est le incroyable. Hein. le blanc gentil lui. C'est celui que t'aimes bien inviter à l'anniversaire, qui pose de problème à personne. Tu vois, genre...
C'est ça qui est beau d'être un média d'extrême droite, c'est que tu peux prendre Palestine vaincra et dire Palestine vaincra qui fait l'apologie du terrorisme est relié à Xavier Picmal. Et voilà, tu dis juste ça. Et t'as une orga pro-palestinienne où tu peux dire au calme qu'ils font l'apologie du terrorisme sans jamais être inquiété, sans que personne te remette en question. Genre, tu vois vraiment que c'est une bouillie de toutes les paniques morales de l'extrême droite sur tout ce qui est pro-palestinien en France, quoi. Ça veut dire que maintenant, quand t'es pro-palestinien, tu soutiens les terroristes, et de toute façon, tu soutiens des Arabes, et de toute façon, tu soutiens des musulmans, et de toute façon, le CCIE, c'est la reformation du CCIF à l'Europe, et machin, et trucs, et voilà, quoi. Genre, et là, t'as tout ton complot islamo-gauchiste sous le mode du judéo-bolchevisme. Enfin, je veux dire, tu vois vraiment que la transformation de la pensée judéo-bolchevique transformée en islamo-gauchisme, c'est vraiment les mêmes méthodes, c'est vraiment du complotisme pur. C'est vraiment du complot, quoi. Genre Xavier, comme tu dis, Xavier Picmal, le petit député gentil à Toulouse sur le logement. Ah oui, vraiment, il est dans les réseaux islamistes radicaux pour poser des bombes. Bah oui, mon cul. Mais les mecs sous-entendent ça au calme. Et moi, j'arrive pas à savoir s'ils y croient ou si c'est juste de la contre-propagande pour ridiculiser la gauche. Je me demande s'ils ont vraiment peur, en fait. En vrai, gros, je pense qu'il y a des gens, ils sont cyniques, ils sont tout en haut, et il y en a, ils le sont pas, ils sont tout en bas, quoi. Ouais, La leur vérité, public y croit. Ouais, oui, non, même moi, les je suis un journalistes, peu tu d'accord. vois, les moins Ouais. chers et les chefs de rédaction ou le milliardaire qui kiffent le truc, ils savent que c'est faux, mais ça sert leur intérêt, quoi, globalement. Ouais, c'est ça. Et eux, à la Mais- limite, ils se disent que les gauchistes se font peut-être manipuler par des vrais islamistes, mais qu'ils savent que eux, ils sont pas pour les islamistes, mais ça les dérange pas de sous-entendre Oui, ça pour les baiser, quoi. Ouais. Ah oui, c'est ça. Parce qu'ils sont juste foncièrement racistes, quoi. Ils les aiment pas, les Arabes, et c'est ça le problème. C'est pas tant le. C'est pas tant. Parce que, en vrai, ça sous-entendrait, c'est si les Arabes posaient pas tant de problèmes, on les aimerait, sauf que. Tous les cas, ils veulent pas les aimer, c'est pour ça qu'il faut mentir sur eux. Et non loin, toujours à la une des luttes Putain, antipolitiques. mais allez, Claude Connard qui est là, Voltuant. Moi, je J'en le connais peux plus pas, de lui. c'est- Alors, mais c'est les Mais pancartes lui- comme ça, tu le connais pas, il est là, le mec fait les manifs, il va faire une manif avec le printemps républicain pour défendre la laïcité avec son panneau, et le lendemain, il va aller à une manif contre Il l'islamophobie veut avec juste son trop la panneau, lumière. il va aller à une manif pour les droits LGBT, le lendemain, il va aller à une manif de TERF. Genre, le mec, son but, c'est juste de Oui, faire c'est toutes juste les d'avoir la manifs avec son panneau pour être sur les photos. C'est vraiment, Il a toujours ce panneau-là. Et il a toujours un panneau écrit avec ce style-là, etc. Tu connais pas? Le mec a même fait des cagnottes et tout pour se faire financer et tout. Hein. Ok. Maintenant, Non, je il savais va pas. à des trucs du RN, il est finito. Mais non. Ça y est, il va vraiment au bail de RN maintenant. C'est de la folie, ce gars. Ça... Bref. Le comité Vérité pour Adama avec son égérie Assa Traoré. Côté média, Parole d'honneur, le journal de l'insoumission et le média. Let's go. Parole d'honneur PDH. dedans. Ils arrivent à citer comité Adama, parole d'honneur, le truc, alors que genre, ils se détestent. Enfin, ça me Mais fait Raz, on rire. n'est jamais cité, nous. Bah évidemment, mais encore heureux. Ah, tu penses pas Yorazawa? Mais non. Bah non, mais je vais être cité, moi. Ilyes, tu veux te citer, toi? Bah dis une dinguerie islamiste. Bah. Et on a juste entendu bar. Des élus, associations et médias, fruits d'une galaxie de la haine qui a permis une véritable accumulation de scandales illustrant le virage incontrôlable de la France insoumise dans la violence. Et derrière ce nuage insoumis, comme une machine ne peut pas tourner seule, se cache toute une nébuleuse de collaborateurs LFI au profil sulfureux. Entre soutien au putain. Black Bloc, soutien au Hamas et Putain, mais soutien au Black Bloc, vraiment, mais c'est là où, moi, je suis désolé, il y a quand même un truc. Je sais qu'on se dit qu'ils sont un peu cyniques, etc., mais ils sont un peu flippés. Je pense que ça les inquiète pour de vrai, ce truc-là de la gauche qui Oui, qui avant, se cette forme, gauche qui- radicale qui était circonscrite au fait d'être l'extrême gauche ultra minoritaire, de voir un parti électoraliste de masse qui fait des gros scores être ami avec les franges les plus radicales de la gauche. J'ai l'impression que ça les angoisse pour de vrai, ça les terrifie. C'est pas pour rien que dès qu'il met les pieds dans une manif de filles, de la fille avec que des gens gentils dans le bordel, il a 15 mecs de la sécurité autour de lui pour le protéger tellement il est terrifié. Alors que le pire qui pourrait lui arriver, c'est qu'on dise frontière, facho, vous devez partir. Voilà le plus grand risque qu'il prend, quoi. Genre je pense moi qu'il se chie dessus un peu quand même. Hein. Et ça, c'est un Eh, petit dis pas plaisir. ça. Peut-être un jour, il va lui arriver un truc. À une manif France Insoumise, impossible. À des manifs Ah ouais un peu plus vénères, genre jamais, genre au pire il se ferait virer, tu vois, mais à une manif, c'est juste le pire qui peut lui arriver, c'est un service d'ordre qui lui dit va-t'en s'il te plaît, et c'est tout. Hein. Oui, genre Cassandre, il y a que des Cassandres dans le bordel, genre il va se faire taper, arrêtez, calmez-vous, tout va bien se passer. Et la vérité, même ceux de la fille, ils sont vraiment en mode, ils veulent pas, genre au pire ils iraient le voir et tu pars, et puis voilà, merci, au revoir. Quoi. Genre la vérité, genre c'est souvent ça qui se passe. Hein. Même les antifas les plus vénères, quand il y a des fachos, des trucs, souvent c'est en mode, ils mettent un coup de pression en mode barre-toi, tu
tu sais, on dirait les gens, ils ont le couteau entre les dents à vouloir taper tout le monde, n'importe quoi, c'est pas ça qui se passe. L'univers gravitant autour de LFI semble être en dehors de tout cadre républicain. On traque les musulmans partout où ils osent s'exposer, comme on traquait les juifs sous l'Allemagne nazie. Mehdi Al-Fazizi, assistant parlementaire. Bah... il a dit Al-Fazizi. Hein. Il s'appelle Je le donne, c'est El-Fazazi. drôle. Il a le dit donne. Al-Fazizi. Oh putain, c'est grave. Hein. Gloire au peuple palestinien. Les résistants brisent les barrières des forces d'occupation. Lamine Benma, ancien assistant parlementaire de Sébastien Delogu, le 7 octobre 2023. Plus que 6 Horcrux, écrit Manon Lopez, ancienne assistante parlementaire de Ségolène Lamio et proche des Black Blocs, commentant alors la profanation de la tombe de Jean-Marie Le Pen après. C'est vraiment drôle. C'est trop drôle. Elle a dit plus que 6 heures crux, mais attends, je comprends pas. Oui. Sur Bah, la en profa- mode- Attends, mais elle a dit ça sur Twitter quand ça s'est fait profaner. Mais non, attendez, c'est pas une déformation d'eux. La blague est exceptionnelle. Mais elle est exceptionnelle. Ils pensent que que c'est je un crois, mot c'est- arabe. Ah Ah, y a moyen. Mais non, mais c'est parce que je crois que c'est dans le 6 où il va dans une caverne avec plein de monstres et c'est la tombe de quelque chose et je sais plus quoi. T'es Bref. fan d'Harry Potter, Moufette? Moi, Non, oui. j'ai des souvenirs, quoi. J'ai une mémoire. Quand vous faites, dis oui, t'as le droit, c'est bon, ça y est. Non, je suis pas Fan fan. C'est Harry bon, ils Potter, vont rien mon te faire, frère. les LGBT. Je ne suis pas Ils vont fan rien d'Harry te faire. Potter. Est-ce Mais que t'as tu ja- n'as pas attends. l'impression que Aimé. c'est un petit contre son camp? Mais Moufette, aimé, Mais je vous suis- aimé mais- Harry Potter. Je suis plus fan aujourd'hui. J'étais enfant. Et c'est Oui, moi, mais c'est trop. J.K. Rowling qui l'a rendu LGBTophobe le... À la base, il était pro-LGBT, Ah, puis putain, mais elle si est on, devenue si on perf. parle de toi, ce que tu faisais quand t'avais 13 ans, là. Wow, 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 wow! Il t'escale la tête quickly. Calmons-nous. Calmons-nous. Israël doit être mis au banc des nations. Aziza Nouiwa, Mais assistant attends, mais elle a raison. Oui. Qu'est-ce qui est. Je n'arrive pas à trouver. Tu sais, des fois, il y a des trucs que des gauchistes ils disent étant en mode oui, bon, c'était peut-être un peu bandeur. Oui, de vas-y, fou. Tu vois, je veux bien, tu vois. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien qui. Ouais, y Allez, a rien. à la limite, leur crux. Après, ça me fait rire. Mais vas-y. Je vois. Après, Moufette est fan de J.K. Ah. Rowling. Non. Ce nouvel écosystème insoumis, fort de ses nouveaux députés et collaborateurs LFI, a conduit à une autre forme de radicalisation, celle du combat acharné en faveur de la Palestine, allant parfois même jusqu'à une complaisance à peine voilée pour le Hamas. Cela se voit sur le numérique. Source. Nous avons analysé 40 000 tweets de cette galaxie qui révèlent les propriétés réelles du mouvement qui a chassé les questions sociales et économiques de ses engagements C'est faux. au profit du conflit à Gaza. La gauche En fait, et le RN, ils font quoi? Genre, ils disent oh là là, oui, les pauvres, et puis ils disent que des réformes qui sont globalement anti-pauvres en permanence, ou alors ils disent on va taper sur les immigrés, et peut-être qu'il y a des chances que, oh là là, on comble la dette, mais on n'aidera pas trop les pauvres. Moi, ce que je trouve Genre, ultra au deep, final, ce que je trouve ultra deep, c'est que les arguments de la gauche pro-palestinienne, mais pas trop, de la gauche même un peu, tu vois, même PCF, enfin, tu vois, toute cette gauche un peu anti-fi, qu'elle soit un peu coco ou même PS, a offert un argument sur un plateau à l'extrême droite. Ce que je trouve deep, c'est que cet argument-là de la France insoumise a abandonné les questions sociales que tu retrouves chez certains un peu PC ou autres, même, bref, on s'en branle, ça peut être pris prom dog par l'extrême droite, quoi. Et comme tout ce truc de LFI antisémite, par exemple. Genre ça, c'est là que tu vois aussi où la panique morale, l'omniprésence de mais quand même, la France insoumise, je crois qu'ils sont un peu antisémites, moi ça me met un peu mal à l'aise, je crois que je vais voter Poutou, machin, etc. Ça a permis de donner du grain à moudre à l'extrême droite qui peut reprendre cet argument-là à son compte et essayer de faire un documentaire frontière. Ça, je ne comprends pas. Ce gaslight de faire croire que la fille, il parle plus des questions sociales et économiques. Genre, c'est... Ah oui. Et les gens Je sont trouve convaincus par ça. dangereux pour eux, c'est qu'ils arrivent à allier la question de la Palestine avec la question sociale. Moi, c'est là où je les trouverais vraiment dangereux. À la Ouais, limite, genre. vas-y, tu peux penser que les élections européennes, au cœur du génocide à Gaza, de ce qui se passait à Gaza, le débat politique dans son entièreté a été centré autour de la question de la Palestine, mais c'est pas que auprès de la fille. La fille, Bah c'est oui. juste que c'était le parti pro-palestinien et que tout le reste du champ politique leur tapait dessus. Mais le champ politique, il parlait pas d'autre chose parce qu'ils étaient en train de dire la fille,
aime les terroristes, et la fille disait il y a un génocide à Gaza. Et la campagne s'est passée là-dessus, mais au final tout le monde a parlé que de ça. Le PS, LR ou RN, comme disait Elias, ils n'ont pas plus parlé de social que la France Insoumise, puisque ça parlait que de Palestine. C'est vraiment... Mais moi je pense qu'ils rêveraient aussi ça, c'est que c'est ce truc de putain, faut qu'on soit sûr que les prolos votent jamais pour eux, faut absolument que la fille soit pas le parti des pauvres, quoi. Ça serait dommage que ça arrive, quoi. De prédilection de la fabrique de la haine s'illustre assez simplement. Un tiers des tweets de LFI analysés entre juin 2023 et février 2025, soit 27,8%, se focalisent sur le conflit israélo-palestinien. Seulement Ça va. Attends, quoi? Mais ils ont pas Mais du tout... ils analysent des tweets là. Non, mais vraiment, attends. moi, j'en peux Ouais, mais plus de la surtout, politique. ils ont C'est vrai, t'as raison. santé, mais- Je sais pas solidarité, pourquoi je travail, prends ça aussi. économie. Mais oui, non mais attends, Je sais Moufette, pas ils pourquoi je analysent prends ça au des sérieux. tweets pour parler du programme de la fille et de ce qu'ils défendent au quotidien. Genre auquel cas, moi j'en aurais pas honte, mais la vérité c'est que c'est faux. Genre en mode, vas-y, faut arrêter d'aller sur Twitter en fait. Genre vraiment de choper vos arguments chez les gauchistes anti-filles débiles de Twitter et de croire qu'en analysant tous les tweets des députés de Twitter, tu vas comprendre la France Insoumise. Après, ça me fait Hormis plaisir. d'être de mauvaise foi. Ça me fait plaisir. Pourquoi Parce que du coup, ça veut dire que les journalistes de Frontières, ils voient tous les trucs Twitch gauchistes et ils nous voient. Ah bah Ça me fait évidemment plaisir, un qu'ils peu. nous voient, mais... Tu penses qu'on n'a pas été cité parce qu'on est vraiment dangereux et subversif? Ouais, c'est ça. On ouais, est ils trop ont drôle. peur. Le problème, c'est ils veulent pas nous faire de la pub, sinon on est trop drôle. Ils ont peur de nous, ouais. Non, mais surtout que, moi, Elias, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais surtout, même si tu rentres dans leur référentiel de con d'analyse de tweets, d'avoir 30% de tweets en plein génocide, oui, ça a du sens. Oui, de fou. Genre, ça de se dé- fou. En fait, désolé, mais ça se défend. En fait, Mm. pour eux, un moment politique où tu te focuses sur une question, par exemple le génocide en Palestine, serait une preuve que, d'un coup, si la fille est élue demain, ils vont pas faire leur programme économique. Ils vont pas faire les 35 heures ou les 32 heures, ils vont pas augmenter le SMIC, ils vont pas annuler la réforme des retraites. Ils vont juste mettre des drapeaux palestiniens partout et puis se tourner les pouces, quoi. Genre, mais non, genre t'es capable d'avoir des moments politiques où ta prise de parole politique est centrée autour d'une question urgente, tout en continuant à défendre le reste de ton programme que t'as toujours défendu sur les questions économiques. Genre, y a aucune contradiction. Et puis pareil, leurs 40 000 tweets analysés, moi je demande à voir les tweets de qui, tu vois aussi, parce que tu vois, genre, tu vois leur spécialité où ça prend 20 députés et des sympathisants, tu sais, genre, voilà, source. Tu sais, il y a ça aussi, Oui, genre, oui, de fou, de quelle fou, est la de fou. source? Enfin, à un moment donné, ça va, quoi. 9% des sujets concernent encore les thèmes traditionnels de la gauche. C'était quoi les tweets pendant la guerre en Ukraine? Tu vois, je savais. Ça, c'est l'argument préféré de la fille. Ils sont plus actifs sur la question de la Palestine que sur la guerre en Ukraine. Ça, c'est vraiment le truc adoré. Moi, Mélenchon, je suis d'accord, des fois, il est un peu con sur la question de l'Ukraine, mais sauf que, désolé, La moi, je vois quand même une grande différence entre la question de l'Ukraine où toute l'Europe est d'accord pour soutenir militairement l'Ukraine, et tant mieux, parce que ils ont pas à se faire envahir par les Russes, il faut les aider. Par contre, t'as personne qui va aller aider les Palestiniens, par contre. Oui. Genre, Oui, oui, genre de moi, bah vas-y, bah la fille prenne leur part. Genre, s'ils le font pas, personne le fait, alors que l'Ukraine, tout le monde le fait. Désolé. En termes de discours médiatique, il est pas interdit de dire que l'Ukraine, c'est horrible ce qui se passe et que Poutine est un horrible envahisseur. Par contre, avoir une prise de parole pro-palestinienne, vas-y, on va en reparler. Il n'y a aucun combat politique sur la question de l'Ukraine, sauf si t'es un gauchiste qui refuse l'armement. Oui, c'est ça, tout le monde est d'accord pour les aider, quoi. Genre, bref. Les Palestiniens, ils reçoivent pas les commandes de César, de Mirage 2000, de HIMARS, de Char Léopard, de F-18. Bah oui. Et moi, je suis pas pour... c'est pas pour dire qu'il faut arrêter d'aider l'Ukraine que je dis ça. Ah oui, c'est ça. Soyez pas cons, moi je dis jamais La ça. question Aucun monde. ukrainienne est full instrumentalisée par les Mais les pauvres, sociaux-libéraux ils méritent pas contre ça. la fille. Et c'est ça qui baise aussi un peu la fille pour pas faire de discours dessus. Peut-être Imo, je sais pas, tu vois. Mais j'ai l'impression que tu sais, c'est leur truc préféré de dire oh là là, la fille, ce serait des vrais européistes comme nous. Ils soutiendraient vraiment l'Ukraine comme nous, mais comme c'est des faux européistes, bah ils s'en foutent. Enfin, je sais pas. Sauf Mélenchon qui whippine. Non, mais sur l'Ukraine, des fois, il est con, je suis d'accord avec vous. Oui, les je suis gens. je sais pas, oui, je prends Après, des c'est accords, bon, le il y a fait. des gens compétents autour de lui, vous inquiétez pas. Il y a une élue qui décroche la palme d'or de la conversion idéologique vers la haine assumée de la France Bah, et Rima. d'Israël, Rima Hassan, Oui. avec D'où 60... la conversion. Mais, Bastard, hein. Mais c'est son truc, genre Mais- elle a été prise pour ça. mais oui, ils font croire Non, que... parce que c'est une mannequin syrienne, rase, Ah nous oui, pas. Non, mais là, leur Elle est pas sous-entendu, vraiment- c'est que Rima, elle a commencé à parler de la Palestine avec le 7 octobre. Bah oui, bien sûr. Non, ou alors c'est son domaine de lutte depuis toujours, et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'elle a toujours défendu le fait d'avoir été plutôt candidate aux élections européennes, notamment par rapport à l'impérialisme européen, Oui, par de fond. rapport aux questions internationales, et qu'elle, ce à quoi elle s'intéresse, c'est notamment les questions internationales. Elle a beaucoup travaillé aussi sur les camps de réfugiés, sur ce genre, ces questions-là, et que de fait, à l'Europe, elle fait partie des experts pour la France insoumise de ces sujets-là. Voilà quoi, genre c'est...
Genre, en fait, ils arrivent pas à trouver des trucs où on est vraiment un peu gêné. Alors qu'à l'époque, quand ça montrait François Hollande et les trucs, là, j'étais un peu gêné, quoi. LFI est devenu le premier parti pro-islamiste de France. Ils ont gagné un nouvel électorat. Mais source! En fait, moi, j'en peux plus de l'extrême droite. Soyez des bons opposants. Source des prises de parole pro-islamistes de la FI. A manqué lors de la dernière présidentielle et ils espèrent le trouver dans les banlieues islamisées. D'un point de vue numérique, c'est pas un calcul absurde. Le problème, c'est qu'ils ont l'impression que ce sera une fin en soi, alors que cet électorat finira par les bouffer. En réalité, ce sont des idiots utiles. C'est un parti de l'étranger. Faut le dire. LFI est devenu un parti de l'étranger et qui agit comme tel. Une fois que vous avez compris ça... Attends, mais le RN subventionné par Poutine, genre ça, c'est pas un parti de l'étranger, peut-être? Genre, ok, la France Insoumise qui soutient pas l'Ukraine, mais le RN qui suce la bite à Poutine, qui va dans la Trump Tower, qui rencontre Orban, genre ça, c'est pas le parti des étrangers d'extrême droite, ça. Ouais. Ah non, mais je suis désolé. Ouais, non, mais ton argument, eux, de toute façon, ils sont passés à un imaginaire suprémaciste européen, donc non. Bah oui. Tu vois. Bah oui. Ok, d'accord. Pour eux, c'est l'Europe, c'est le navire Europe, quoi. Surtout le parti de l'étranger, cette référence-là, c'est vraiment pour moi, c'est la plus grande preuve de la transformation du judéo-bolchevisme en islamo-gauchisme, quoi. Genre, c'est le truc de, en fait, presque, moi je comprends ce que tu veux dire, Ilyes, du contre son camp du RN par rapport à la Russie, etc. Mais je pense qu'il faut juste reprendre les archives et montrer que dire le parti de l'étranger avant, c'était vraiment l'apanage des plus gros antisémites et que maintenant, eux qui insultent la fille d'antisémite tous les jours, en réalité, ils utilisent la rhétorique qu'avaient les vrais antisémites. Genre c'est vraiment une citation prom dog de Maurras et tu sais, c'est pas un truc qu'ils disent « Ah là, et puis j'adore parce que dans les médias, les dog whistle, Mélenchon, il dit camper à Tel Aviv, t'as une semaine de médias dessus pour dire que c'est un dog whistle. Par contre, si t'es Maurras dans Frontières, personne va jamais en parler, tout le monde s'en branle, quoi. Genre, bref, c'est fou. Vous pouvez lire, mais alors comme dans un livre ouvert, vous pouvez même prévoir les prochaines étapes. Comme en témoignent ces graphiques, depuis le 7 octobre 2023, on observe un véritable glissement de l'électorat de gauche traditionnel vers une obsession pour le conflit israélo-palestinien, car dans cette fabrique de la haine, l'antisémitisme est un véritable moteur. Prenons l'exemple de David Guiraud. Des humains qui voient des bébés mourir, en fait, ils ont juste plus d'humanité que vous. Mais ça, t'as raison parce que... Faut arrêter, je suis même sûr que chez certains propals, ils sont un peu persuadés quand même que les musulmans, c'est un problème le poil et... Je suis full d'accord avec toi. Tu vois, genre juste, il y a des gens, ils ont un cœur, quoi, en fait. Mais oui, en fait, ils imaginent pas qu'à la FI, t'as toujours cet électorat un peu franchouillard, fan de Mélenchon, qui aime pas trop la religion, mais en fait, c'est des gens qui ont une humanité, en fait. Pas le dire, parce que, mais aux amphis, moi, j'ai entendu des trucs anti-religion. Je vais pas dire que c'était la globale. Genre, en mode, tu vois, genre, moi, j'étais choqué parce que quand tu regardes les amphis, ils font bien le job, tu vois. Mais moi, j'en ai entendu des trucs, ah ouais, la religion, le peuple, des trucs comme... Et j'étais en mode, mais waouh, tu vois, genre, en vrai, la vérité, arrêtez. Tous les insoumis sont tricks en mode, vive l'islam, nous allons convertir auprès du grand califat Mélenchon, quoi. Mais parce que ça les arrange. Mais ils s'imaginent pas que les gens à la France Insoumise... Mais parce que pour eux, les gauchistes, leur antiracisme fait que, de fait, ça les rend religieux, ça les rend fans de religion, ça les rend fans des Arabes, etc., quoi. Genre, tu sais, c'est complètement... Mais c'est parce que aussi pour eux, soutenir la Palestine, c'est forcément... trouver que l'islamisme radical c'est bien, mais c'est parce que c'est le meilleur moyen aussi de te déculpabiliser, d'avoir les yeux secs face à un génocide. C'est de te dire que en réalité, de toute façon, c'est Daesh qui se fait tuer. Donc si t'arrives à créer ce narratif-là, t'es libéré. Celui qui avait qualifié les Juifs de dragons célestes, une référence haineuse, est candidat à la... Non, tu vois là, pareil. C'est trop facile de faire ça, tu montes pas de source, alors que le tweet de David Guiraud, il a parlé des dragons célestes pour parler des capitalistes au moment où le dog whistle antisémite commençait à monter. Et quand on lui a dit que c'était aussi un dog whistle antisémite, il l'a supprimé en disant « Ah, moi, je savais pas que c'était pour ça. Je suis juste fan de One Piece et je fais des rêves tout le temps. » Genre, c'est trop facile, tu vois. Genre, chaque truc, t'as juste à dire « Ah, il a dit les juifs sont des dragons célestes. » Alors que le tweet, c'est vraiment pas ce qu'il a fait. Genre, et ça, tout le docu, c'est que ça, hein, pour l'instant. Le mouvement conduit par Jean-Luc Mélenchon, estimant que l'antisémitisme est résiduel en France, avant de publier une affiche visant Cyril Hanouna, le rejet d'Israël, va de pair avec d'autres moteurs de la fabrique de la haine.
Moi, je suis désolé, l'affiche, ça a été un des moments qui m'a le plus énervé, là. Genre, essayer d'avoir une lecture en mode c'est une affiche antisémite, mais genre, selon quoi? Quel code? La couleur jaune? La couleur jaune, c'est le royalisme classique des Ils avaient mouvements d'extrême droite, bleu marine, doré. Ils avaient trouvé une Sa tête, antisémite, il a une tête en IA, et moi, désolé, c'était mon truc, ça vous avait fait rire, mais ouais, pour moi, il a plus une tête de panthère, tu vois, on dirait un félin qui s'énerve, tu vois, à la limite. Tête de Mais je vois panthère. pas en quoi c'est antisémite, je ne comprends pas. Vraiment, genre Ouais. tu sais, il y a même pas le truc de grand nez crochu qui serait le marqueur un peu classique, tu vois, même pas. Non, c'est juste il fronce le nez, tu vois, il est en colère, genre bref. Non, mais Je comprends pas. Mais c'est là que tu vois que toutes les paniques de la gauche sur la France insoumise qu'il y a depuis des mois et des mois sont toutes une à une reprises par l'extrême droite. Je trouve ça ultra deep. Genre, s'il y avait une ref à une affiche antisémite, non. Non. Il y a des gens qui disent que oui, d'autres que Non. non. Et surtout, surtout en dehors de Ah non. ça, bah t'as des gens qui l'ont prouvé si en montrant des trucs, etc. Il y a c'est Tzedek, ils avaient fait un truc sur le sujet à PDH où ils étaient en mode vous forcez. Oui. Genre ça marche pas comme ça. oui. C'était Non, pas mais c'est utile de surtout- faire cette affiche. Mais les gens, déjà, moi je vais rappeler la base. C'est un random qui a publié ce visuel là pendant 20 minutes sur Twitter. On dirait que ça a été Oui. une campagne nationale d'affichage. Genre ça Ah. reprenait des connes. Mais qu'est-ce C'est que pas vous... Gaslight. Oh là là, oh le gaslight, il a tellement... pour ça qu'on fait perd. Non, franchement, en fait, vous êtes gaslight par le fait qu'il y a certains gauchistes que vous aimez bien sur des réseaux ou je sais pas où qui vous ont dit ça. Et ça y est, vous voulez pas lâcher le truc. Lâchez le truc. En fait, tu En fait, dis gauchiste sur les réseaux, mais la culpabilité, hein, ça suffit à la gauche. Hein. Elle ne Mais fonctionne arrête, c'est full Blue Sky. Blue Sky, c'était la vie de Blue Sky. Tout pas. Ah, Blue ok, Sky. ok. Pardon. Genre oui, c'est désolé. Mais attends, mais c'est pareil. C'est comme quand Rima Hassan, elle a sorti le truc avec qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Je veux détruire le nouvel ordre mondial. Pareil, Blue Sky en boucle. Rima Hassan est antisémite. Ouais, Rima voilà, Hassan et est très antisémite. bon exemple là, ouais, sur le truc nouvel ordre mondial. Oh, Vraiment. genre, c'est genre n'importe quoi, alors que c'est très connu que New World Order, c'est un groupe de catcheurs. Bref. Vous vous rendez pas compte à quel point ils se sont régalés. Vincent Lapierre a fait un épisode où le seul principe c'est de montrer cette affiche aux gens. Il y avait rien d'autre comme contenu. Mais de toute Ils étaient façon, heureux. les gauchistes culpabilisés marchaient main dans la main avec les sionistes ou l'extrême droite pour attaquer la fille. Bref, moi en fait, c'est pour ça que je te parle de culpabilité. C'est qu'il y a des gens, ils sont en mode oui, si en fait, c'est un peu je comprends rien à la question de l'antisémitisme. Mais oui. Donc si on dit que ça l'est, je culpabilise. La fille C'est ça. antisémite. Ah, c'est Non, bon, mais ma morale va mieux. Ma morale va mieux. Je peux Surtout- dormir ce soir. Surtout Ouais, vraiment, que, tu te fais, là. désolé, la fille Désolé. est d'accord avec vous, puisque l'affiche a été supprimée en une heure. Oui. Enfin, désolé les gens, mais en fait, c'est ça que je trouve bizarre. C'est que de fait, il y a un random qui a fait cette affiche. Ils ont fait ça avec Hanouna Pro, avec plein de gens. Sur Hanouna, c'est devenu antisémite. Ils se sont dit, ah ok, je vois pourquoi ils disent ça. Bon, bah vas-y, si ça porte à confusion, on supprime notre visuel de con. Oui, Et c'est il a ça. été supprimé. Ils ont pas supprimé pour concéder à la polémique. Ils ont supprimé parce qu'ils étaient en mode à quoi bon se battre pour juste une affiche en fait. C'est même pas Genre, une vas-y, affiche. Fallait pas le supprimer. Oui, Bah, il y a c'est des visuel, gens qui quoi. disent que c'est le truc un peu. Donc c'est la preuve que c'était naze. Non, ou c'est la preuve que. Mais non, c'est la preuve Mais que c'est attends, flemme attends. de se battre pour ça. Attends, il y a flemme, mais il y a aussi les gens. Enfin, la fille, vous pensez que le fait d'avoir toute la gauche qui leur chie dessus, qui cherche à trouver de l'antisémitisme dans chaque mouvement qu'ils font, ça les trauma pas et qui sont pas terrifiés, vous pensez que ça les met pas Il faut leur mettre l'interview en de Kuckerman et insécurité. Besancenot. Besancenot, il se met à chialer parce que Kuckerman était antisémite, alors que bon, Besancenot. Oui, juste parce qu'il est pro-pas, alors. Bah oui, tu vois, et alors même qu'il avait bloqué, il avait commencé sa carrière politique en bloquant son lycée après des actes antisémites, tu vois. Alors, il était là en mode, bon, en fait, vous comprenez pas que des fois c'est éreintant parce que toi, tu sais pourquoi tu luttes et t'as pas envie d'être amalgamé avec les pires fils de pute, le chat. En fait, les gens sont des humains, c'est pas des machines de guerre robots. Genre. Bah et ouais. puis encore Et puis plus, là, c'est aussi moi, l'IA ce qui que l'a je- fait supprimer Ce que aussi. je trouve vous avez raison. scandaleux, c'est qu'on se rend bien à justifier la propagande de Hanouna et de l'extrême droite. Genre, au bout d'un moment, allumez votre cerveau, arrêtez de culpabiliser, quoi. Moi, je veux bien que, tu vois, on soit attentif à l'antisémitisme, bien évidemment que c'est important. On a été les premiers à gauche, enfin les premiers, je vais pas dire les premiers, mais on a été de ceux. Carrément. On reparlait de la Palestine en dissociant la Palestine de Soral et de Dieudonné. Et genre en mode, au bout d'un moment, les gars, genre d'être Non, mais c'est- déculpabilisés et portez vos couilles, quoi. Mais Genre non. en fait, on peut faire la part des choses, dire l'affiche était merdique, mais ça a été sur Twitter, on va pas en faire tout un drama parce que Mais non, l'extrême mais- droite a décidé que c'en était un, quoi. Au-delà du Ça côté me contre paraît son banal. camp et au-delà du côté contre son camp et du débat supprimé pas supprimé, en fait moi revenons-en à une analyse de graphisme pure et simple. Certaines acquaintances ne trompent pas. Entre collectifs dissous et soutien affiché à des organisations classées terroristes, les liaisons dangereuses des députés insoumis ne sont plus un secret pour personne. Après la marche contre l'islamophobie aux côtés de collectifs islamistes notoires en 2019, tout bascule à Pareil.
Ça balance d'organisations islamistes notoires. Ça te dit pas pourquoi ni comment, c'est ultra fascinant. Genre c'est vraiment la désinformation, la propagande d'extrême droite peut tout se permettre. Genre c'est vraiment, tu peux arriver et dire tout et n'importe quoi. T'as juste à arriver à dire Marine Le Pen, amie avec des terroristes d'extrême droite. Bah oui mais là c'est vrai du coup, merde c'est con, et c'est renseigné de fou. Ah merde, c'est dommage. Ah oui, Oui, c'est ça un marche mec pas. du RN qui a vendu les armes aux mecs qu'on fait Bataclan. Ah merde, ah oui. Et ça genre c'est dans les journaux et tout. Ah merde, c'est dommage ça. Mais ouais. Nouveau après le 7 octobre 2023. Mathilde Panot et Daniel Obono refusent de qualifier clairement le Hamas de mouvement terroriste. Comble de la dérive, le 9 février 2025, Manuel Bompard refuse de qualifier sur CNews l'islamisme de menace existentielle pour la France. Est-ce que vous êtes d'accord avec le patron du renseignement territorial qui dit qu'il y a 2 menaces existentielles pour la France, le narcotrafic et l'islamisme? Non. Et ils ont réussi l'intro du truc, c'est de dire que la France insoumise, le problème c'est qu'ils sont racistes. Et t'as tout d'un documentaire où le moindre musulman qui s'exprime politiquement est un terroriste islamiste. Et si tu te dis que l'islamisme n'est pas un danger existentiel, c'est déjà un problème. Mais l'intro, c'est la fille est raciste. Moi je trouve ça, c'est vraiment fascinant le point auquel ils peuvent rouler leur tête sur un clavier l'extrême droite, ça me fascinera toujours. Je me permets de rappeler que ces gens-là sont main dans la main avec des islamistes qui ont massacré des juifs, y compris en France. Cette haine débris Ah bon, mais genre dans leur tête, ils sont potes avec Daesh, la fille. La fille, ils boivent des coups avec Daesh. Et ils sont là avec leur petit sourire de con, ça me fascine. et cette violence décomplexée qui a valu une condamnation au député de Marseille Sébastien Delogu en février 2025 n'est pas sans lien avec le rejet et l'insurrection anti-flic qui a germé dans les rangs de cette gauche radicale. En juin 2022, Jean-Luc Mélenchon affirme sur X que la police tue, traitant de factieux les syndicats du groupe Alliance après s'en être violemment pris à un policier face à la France entière un soir de février 2022 sur TPMP. Ah, ce moment quand même. Ah ça c'était... C'est un de ses meilleures interventions. Quel bonheur, vous obéirez. Oh là là. Et ceux qui, parmi vous, se sont couverts d'opprobre et ont ridiculisé la police par des comportements personnels, racistes ou autres, seront expulsés de la police nationale. Expulsés. Et pour qu'il y ait une police républicaine, il faut qu'on cesse avec les gens qui se comportent comme vous vous comportez, vous-même, personnellement. Vous obéirez comme les autres. Et un page le plus inquiétant aussi. Vous obéirez comme les autres. Take à la télé, l'un des exercices où Mélenchon brille le mieux, c'est quand il y a des gens, du peuple / société civile qui viennent poser des questions, il leur répond. Oui. C'est mon avis. C'est qu'en débat, il est bon, mais alors dans cet exercice-là... Oui, à chaque fois, c'est comme quand il parle à des jeunes droitards de cons, il y a une émission comme ça, où il les termine, elle est incroyable. Il y a quoi de mal, c'est basé, mais les gens, c'est un journal d'extrême droite. Ils ont juste à répéter pendant 20 minutes LFI islamiste, et ça y est, leurs fans sont en Y, ils sont trop heureux. Richie Thibault, ancien collaborateur d'Ercia Soudet, celui qui a été interdit d'accès à l'Assemblée nationale pour des appels à l'intifada dans les rues de Paris, est allé plus loin le 1er mai en incitant à renverser le dispositif policier. Qui a du sang sur les mains? C'est CNews, c'est Monsieur Bolloré, c'est Franck-Pierre, c'est tous les torchons d'extrême droite. Ils ont du sang sur les mains. Que je le dis, je l'assume. Il faut qu'on se défende par nos propres moyens. Il faut constituer partout dans le pays des brigades d'autodéfense populaire. Ouais, et puis on les a vus depuis qu'il a dit ça. Les gauchistes qui s'organisent en brigade d'autodéfense populaire, en Black Panthers Prime, cuir, fusil à pompe dans les rues face aux flics. On en a vu plein. Depuis qu'il a dit ça, je ne peux plus aller dans la rue sans voir un militant France Insoumise avec un béret Kangol et un fusil à pompe. Ça n'existe plus, c'est terrible. C'est là que tu vois aussi leur terreur, alors que les gens ils veulent juste gagner les élections, c'est tout, détends-toi. S'inspirant du modèle des émeutes de 2005, LFI est l'un des seuls mouvements politiques à ne pas avoir appelé au calme après la mort accidentelle du jeune Naël, mais à avoir au contraire soufflé sur les braises. Les chiens de garde nous ordonnent... Souffler sur les braises, rappelle. C'est faux. Mélenchon qui dit « Je n'appelle pas au calme, j'appelle à la justice ». Waouh. Voilà. Et en plus, il est venu faire la leçon. En plus, il y a même des gens de gauche qui l'ont trouvé anti-émeute parce qu'il est venu dire « Ah, s'il vous plaît les gars, allez pas cramer les bibliothèques ». Genre waouh, vraiment, genre ce va-t-en-guerre. Hein. Mais après, ils se sont pas remis du fait qu'il a dit « Be water ». Be water, les amis, soyez de l'eau, courez dans les rues de Paris.
Ça, ils sont. Water avec Léo Mans, place de la Rep, avec son truc de député de est-ce que vous allez vouloir évacuer la place? Bon, bref, incroyable. Votre RIO. Votre RIO. Vous n'avez pas le RIO. Oh là là, c'est grave. Hein. Ce sont les policiers qui doivent se calmer. La colère qui s'exprime est légitime. On ne va pas jouer aux pompiers. Mais alors pourquoi C'est de fou, hein. Moi je suis désolé. Genre, c'est encore une fois un documentaire de frontières me fait aimer encore plus la France Insoumise. Hein. Genre, c'est incroyable. Hein. Tant de haine, tant de chaos, tant de déstabilisation de tous nos repères. L'objectif est clair et assumé, faire se lever une colère populaire depuis les quartiers, cités et banlieues pour rafler la mise en 2027. Mais une élection locale est venue mettre à mal cette stratégie communautariste. L'élection municipale de Villeneuve-Saint-Georges. Après une campagne tambour battant de quelques semaines seulement, aux côtés d'une colistière systématiquement affublée d'un kéfier palestinien, le candidat a traversé tous les sujets internationaux sans jamais s'intéresser vraiment aux problématiques locales. Résultat, Louis Boyard, le dit prodige, a été écrasé par Christelle Niasme, candidate de... Alors, il est allé au second tour, il a fait 38%. C'est pas ce qu'on appelle se faire écraser. Hein. Ouais. Genre, la vérité, c'est qu'ils l'ont échappé belle. Voilà la vérité de ce qui s'est passé en réalité. Genre, mais c'est ultra contre son camp. Hein. Genre, moi, dans ma tête, il avait fait moins que ça. Oui, sans aucun soutien du reste de la gauche et tout. Genre, je pense que c'est la vérité, c'est qu'ils ont transpiré, je pense. Je pense qu'ils sont contents d'avoir réussi à gagner. Mais oui, il y a eu un barrage. Bah oui, évidemment. Genre, bref, mais c'est incroyable. Oui, à son âge, oui, vraiment. En plus, moi, est-ce que t'as envie de voter pour Louis Boyard en sachant que c'était un ex-dealer, hein? Je ne crois pas. La droite républicaine qui a vu se construire autour d'elle un véritable front républicain face aux jeunes leaders insoumis. Du chaos au chaos technique. Alors, c'est pas là. Donc, avec un front républicain, il est à 10 points. Ils ont eu très chaud. voilà la vérité. Nick, cette campagne est capitale pour comprendre l'avenir de la France insoumise. Dans la fabrique de la haine, les cadres LFI qui ont comme défaut de ne pas être issus de la diversité semblent être progressivement mis de côté. Et il y en a une qui va en faire sévèrement les frais, Mathilde Panot. Dans un récent meeting aux côtés de Rima Hassan, celle-ci a dû botter en touche après des propos sans ambiguïté de la nouvelle égérie martyre. La diversité doit désormais incarner physiquement l'aile extrême de la gauche. Mais attends. J'y étais ce jour-là. Non mais attends. Président de la France Insoumise, un blanc. Présidente de l'Assemblée, c'est elle. Bon, je connais pas tous les rôles, je suis pas. Vas-y, j'attends que tu fasses l'organigramme. Tu dis non, les blancs, je le connais ils sont pas partout. bien. Mais non, mais globalement, mais attends, mais c'est à la FI. Mais là, pour surtout l'instant, dans les postes de direction les plus importants, de coordination, d'organisation, ça ne se vérifie pas. Genre, tu vois. Oui, mais tu sais qu'en plus, ce que je trouve deep, c'est que c'est les premiers, quand il y a un truc frontière, de dire il n'y a pas beaucoup d'Arabes, ils sont entre blancs. Genre, et en fait, ce qui est trop drôle, c'est qu'ils peuvent faire un documentaire où ils disent qu'il y a des Arabes partout qui ont infiltré le bordel, et en même temps faire une campagne pour dire qu'il n'y a aucun Arabe à la FI. Mais c'est juste qu'ils peuvent dire tout et n'importe quoi. Ils prennent les photos des GA. Et ils disent, regardez. Voilà, c'est ça. De toute façon, classique du fascisme, des plusieurs points du fascisme, c'est qu'il se contredit tout le temps. L'ennemi est faible et il est très dangereux aussi. Etc. Et ça a été le drama de fou. Et il y a eu des tweets de Jean-Michel qui était en mode de gars parce que moi j'y avais été, qui était en mode race de la Zawa Prod et Tabouaf viennent bordéliser un meeting du NFP, etc. machin, juste parce qu'on était là et qu'on n'était pas Team Corbière, quoi. Après, il se pourrait qu'on a crié 3 trucs dans la foule, mais tu sais, genre ça y est, tu sais. Genre, c'est vraiment. Genre... Hein? Heureusement que j'étais pas là, parce que là, ça aurait pas été. Il meurt là. Oui. Oh, ça aurait été incroyable. Je crois que je t'avais demandé de venir. Et moi, j'étais ailleurs. Oui, t'étais ailleurs, oui, c'est ça. Genre vraiment, ils en ont fait des tonnes, alors que c'est juste Rima Hassan, ok, elle est montée sur scène pour clasher Autain, et juste après ça, et juste après que Rima Hassan, elle ait dit son truc en mode normal, t'as Ruffin qui a pris le micro et qui a dit « Moi, je soutiens le candidat légitime, mon camarade et ami Alexis Corbière !» Et là, tout le monde... Ouh. Et en fait, c'est marrant parce que la scène, il y avait des deux côtés. T'avais un côté où t'avais des gens plus Team Rima Hassan, et de l'autre côté, des trucs Corbière, voilà, le genre, tu sais, genre... ça va quoi, genre on dirait qu'il s'est passé un truc de ouf alors que c'est basique moment politique de merde quoi. Oui, pendant que Sabrina El Ben Ali s'occupait d'un mec qui avait fait un malaise, c'est vrai en plus pendant tout ce temps-là, genre c'était ok quoi. Genre c'est vraiment du lore Montreuil. Ça existe la team Corbière à Montreuil, bien sûr, Eddy, il a ses soutiens, il a été réélu, hein, je te signale. Hein. Donc voilà quoi. Genre, et ça s'est transformé en mode, il y a une bordélisation juste parce que Rima Hassan a osé dire le porte-parole là pour les Noirs et les Arabes, c'est fini.
Et c'est repris, et encore une fois, ce truc-là de Rima Hassan qui vient un peu soutenir Sabrina Ali Ben Ali pendant une campagne, ça devient un argument, je voulais en venir à ça, ça devient un argument pour Frontières de regarder, c'est les islamistes organisés qui envoient Rima Hassan faire la leçon, quoi. La diversité doit désormais incarner physiquement l'aile extrême de la gauche. L'antiracisme a besoin de voix et de visages incarnés et non pas de porte-parole éloignés de ces réalités. C'est subversif, hein. Dans les yeux de Mathilde Panot, je vois qu'elle a compris ce qui va se passer. C'est elle qui répond à la question à quoi ressemblera LFI dans 10 ans. LFI dans 10 ans sera un parti révolutionnaire, encore révolutionnaire, mais révolutionnaire islamiste. En fait, c'est Et la situation où t'as une guéguerre électorale avec Corbière, et du coup t'as Mathilde Panot qui ramène Rima exprès, c'est devenu... Regardez, elle a découvert ce jour-là que Rima Hassan allait la grand remplacer. Tu sais, ils en font des tonnes, etc. Alors que la vérité, c'est juste la fille voulait faire sauter Corbière à cet endroit-là. Waouh, vraiment, mais c'est trop... C'est magnifique, tout devient un truc d'islamiste. C'est fou, hein. C'est-à-dire que sur l'image, elle regarde un peu ses pieds, et d'un coup, ils sont en mode, elle vient de réaliser le plan plusieurs étapes sur 20 ans de Rima Hassan. C'est fini pour elle. Oui. Elle regarde ses pieds. C'est incroyable. Bref, alors que c'est Rima Hassan, le plan de panneau, presque. Tu sais, si tu veux trouver un truc, c'est genre, tu sais, genre, c'est... Enfin bref, c'est complètement con. Les communistes ont été éliminés en Iran au profit des islamistes. Là, les islamistes, dans 10 ans, auront éliminé tout ce qui ressemble à des blancs ou des moitiés de blancs à LFI. Ils en garderont peut-être pour la vitrine, mais c'est eux qui auront pris le pouvoir pour appliquer leur programme, qui est un programme islamiste. Islamisme antisémite. C'est vraiment... Ils vont se balader, tu sais, avec des blancs, avec une chaîne. Regardez, on a des blancs. Ils les font monter sur scène, ils font une danse de blancs comme ça. C'est là que tu vois que vraiment, on est dans de la pureté. Mais moi, je pense que dans 30, 40, 50 ans, t'auras étudié par des intellectuels de gauche le moment du complotisme islamo-gauchiste, comme est étudié le judéo-bolchevisme et ces trucs-là. Et ça va être vraiment un truc renseigné, un truc qui va être relevant, tu vois, dans l'histoire des idées et des idées d'extrême droite, quoi. Ça va être un bail vraiment vu comme une théorie du complot, raciste, etc., quoi. Genre, c'est évident. Et aujourd'hui, il n'y a pas que le Skedip, c'est là que tu vois comment ça marche bien, ces trucs-là, c'est que c'est une rhétorique que tu peux entendre jusqu'au Parti Socialiste, les gens, jusqu'au PCF, jusqu'à EELV, genre jusqu'à Marine Tondelier qui a quand même dit Rima Hassan qui débarque en meeting avec un kéfier, c'est de la provocation. Rappelle qu'elle a dit ça. Quand je vais en manif et que j'entends Allah Akbar, ça me met mal à l'aise. Genre, tu vois qu'il y a une petite musique dans la tête des gens que quand même, les Arabes méchants, ils sont un peu avec la fille. Antisémitisme, racisme, mais aussi haine anti-flic, anti-blanc et anti-France, voilà comment un parti de gauche a sombré en 10 ans dans la haine débridée et la violence décomplexée. La stratégie est claire pour les prochaines échéances, il faut mettre le feu au pays. L'objectif est déjà assumé et clairement... C'est quoi ce montage? On est d'accord qu'il y a eu un gros racisme subliminal, là? Attendez. Il faut mettre le feu au pays. L'objectif est... Non mais lui il avait rien à dire, on a mis Je suis mort, c'est incroyable. Ça me bute. Mais c'est comme tout à l'heure, je regardais le truc d'Olivier Faure et à un moment il y a un bug visuel et il se transforme en saucisse. C'est incroyable. Quoi? C'est fou. Faudrait que je te le retrouve. Ah, si tu me le trouves et que tu me donnes le timecode, on regarde ça tout de suite. En bref, LFI s'inscrit dans la droite lignée de ce qu'on peut désormais qualifier comme un parti de l'étranger. LFI s'inscrit dans la droite lignée. Et j'adore parce qu'il montre cette image-là où il est juste rempli de muguet. Genre, c'est vraiment... Et là, l'image, pourquoi il l'aime bien? Parce qu'il y a deux noirs à l'écran. Et ils se disent, voilà, ça prouve. Genre, tu sens qu'ils sont allés chercher toutes les images de la fille où ils sont avec des minorités visibles, quoi. Que ça soit avec Rima Hassan... Avec des noirs, enfin c'est fou, et Shikiru aussi, oui, bien sûr. Je pense qu'ils font de la veille. Genre, tu sais, ils regardent les trucs, ils disent ah, un noir, tu me le clips, tu me le gardes en dossier. Bah oui. Privilégier l'autre au nôtre, faire monter en puissance un racisme et une islamophobie fantasmée en France, dénoncer un État et une police qui tue, dans la fabrique de la haine, tous les coups sont permis pour monter les Français les uns contre les autres. En tout cas, bon, et dites-vous qu'ils ont fait, je crois que ça dure 1h15 comme ça. Hein. Là, on a maté 15 minutes, c'est bien suffisant. T'as 1h15 de regarder la fille et dans la rue avec un arabe, islamisme. Voilà, le contenu qu'on vient de regarder. Moi, ils m'ont lavé le cerveau, frère.
Genre vraiment, ils m'ont vraiment lavé le cerveau. Enfin, quand je dis ça, c'est en mode... ça fatigue, quoi, d'entendre les mêmes trucs répétés. En fait, ce qui me scandalise, c'est les gens qui disent « Ah non, mais l'antiracisme, c'est pas trop important, faut parler de la classe sociale. » C'est là où tu vois que leur obsession, c'est que ça. Oui. Les gens, même si tu leur vends la misère contre l'exclusion des Arabes, c'est ça qui compte pour eux, tu vois. Genre, bref. Eh Je sais oui. pas, ça me... Pardon, c'est la fin de journée. Oui, en vrai, je suis heureux. Pardon, faut pas être triste, faut être heureux. Mais oui, frontières, caca, frontières, on va vous dégager. On va vous interdire, la presse, elle sera libre, mais pas vous. Pas libre. Ça y est, j'ai retrouvé. T'as retrouvé, Moufette? Il est fou tout seul, j'adore. Le fait que t'aies eu ton truc de doomer, après tu te sens engueuler toi-même, et que tu te sois mis à parce que crier faut en pas mode battre Mélenchon pour les tout gens. en coupant, c'est pour moi Bah c'est oui, le parce pic contenu. Vraiment, Est-ce que vous êtes prêt à assumer le fait que demain, vous refusez, dans un moment où les Français ont comme première préoccupation le pouvoir d'achat, vous refusez à la moitié des Français, à la moitié des... la knacky fort. Oh putain. Force 6. Exceptionnel. Oh putain, bravo Moufette. Je pense que c'était la meilleure conclusion pour Oui. ce React de Frontières.